Elle a disparu il y a près de 10 mois et on l'a toujours pas retrouvé. La famille se demande bien ce qui a pu se passer. Il y a beaucoup d'angoisse, il va sans dire, beaucoup d'anxiété. Les nouvelles sont rares, le ministère est énorme. Alors, on va essayer de comprendre ce qui se passe parce que là, il va y avoir une espèce d'opération en fin de semaine, un blitz là, pour essayer de trouver quelque chose qui pourrait indiquer de nouvelles pistes quant au sort qui a pu lui être réservé. Alors, on va parler de ça avec sa sœur, Mme Manon Saint-Pierre, et Stéphane Luce, qui est, lui, président de Meurtres et Disparitions et Résolu du Québec. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, ça fait 10 mois là, qu'elle est portée disparue. Ouais. Ça doit être pénible, ça doit être pesant. Là. C'est l'incompréhension complète. C'est déstabilisant. On passe par toutes les gammes d'émotions. En tout cas, moi, personnellement, j'imagine que là, je parle au nom de la famille aussi. Tu sais, au début, c'est l'inquiétude, les recherches, la peine. Avec le temps, c'est la colère, c'est la rage, c'est la vengeance, même, je vous dirais, à la limite, pas tout le temps, mais il y a des fois que ça remonte. C'est fou, là. Ça doit être difficile de ne pas échafauder toutes sortes de scénarios aussi, là. Bien, je l'ai fait toutes. Ouais. C'est ça je l'ai fait tout, là. Tout. Et comment vous faites, justement, pour vous reconnecter à la réalité? Ces deux enfants, comment ils font? Ils ont quel âge, ces enfants? 16 ans puis 10 ans. Comment ils font pour quand même aller à l'école et puis vivre? C'est pénible pour tout le monde. Je pense qu'il y a des dommages collatéraux dans cette histoire-là, là. Autant pour le reste de la famille aussi. Son frère Yves aussi, le frère Yves, sa femme Sylvie. Ils ont 2 enfants qui étaient hyper proches de Mélissa. Et toutes les fins de semaine ensemble. Moi, moins, parce que, bon, avec mon métier, je suis à peu près jamais là. Mais eux autres, c'était vraiment fusionnel, le lien. Non, je pense que c'est difficile pour tout le monde. Et son conjoint qui a dû subir un détecteur de mensonges, un test de détecteur de mensonges, parce que c'est sûr que c'est la première personne, généralement, quand arrive ce genre d'événement-là, qui est soupçonné, c'est le conjoint. Et ça s'est bien passé à ce niveau-là pour lui? Oh, on a parlé, moi, puis François, puis ça a bien été pour le détecteur. Et il y en a un autre aussi qui en a passé. Daniel, le propriétaire du bar du 2D. Parce que, rappelez-nous, justement, elle a été vue dans 3 bars. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ces dernières minutes-là? Là? Bien, Mélissa, ça fait des années qu'elle joue au poker. Elle était dans une ligne de poker depuis des années. Donc, pour nous autres, qu'elle joue au poker un soir, c'était banal. C'est normal pour Mélissa. Elle a fait les 3 bars à Louisville. Puis le dernier, bien, c'est là qu'on l'a pas revu, là, à partir du dernier bar. Là. On avait dit qu'il y avait une petite chicane avec son chum. Donc, si le détecteur de mensonges n'a pas été concluant... Tu sais, c'est sûr que c'était une petite... Bien, j'appelle pas ça une chicane, j'appelle ça une argumentation. Tu sais, Mélissa, c'était quand même une femme de caractère. C'est une femme qui... Si elle avait une idée dans la tête, elle l'avait pas d'un pied, là. On faisait pas ce qu'on voulait avec Mélissa, là. Elle est déterminée, elle est radicale. Puis si elle dit que c'est vert, même si c'est bleu, mais elle a décidé que c'était vert, ça va être vert. Mais donc, si elle a décidé que c'était assez avec son chum, là, puis elle dit « je m'en vais ». Je m'en vais, parce qu'on n'a pas retrouvé l'auto. Hein? On n'a pas retrouvé l'auto. Elle est peut-être partie ailleurs, à Vancouver, je sais pas. Je penserais pas. Mais ça fait quand même 33 ans qu'elle est dans ma vie. Je l'ai vue avec d'autres conjoints avant François. Puis je regarde la relation qu'elle avait avec François. C'était quelque chose de beau à voir. Elle l'aimait vraiment, François. Elle était vraiment en amour avec ce bonhomme-là. Pour qu'elle s'achète une maison avec, tu sais, les projets étaient là. Non, je pense pas. Tu sais, qu'il y a eu une petite chicanette, oui, là. Je pense que toutes les couples vivent, à un moment donné ou à un autre, un argument ensemble. Mais de là à quitter François, puis de ses enfants, c'est... Est-ce qu'elle aurait pu avoir une dette de jeu, des problèmes de jeu? Vous me disiez qu'elle jouait beaucoup au poker. Oui, mais c'était pas des gros montants, là. Je veux dire, c'était pas les tournois là, qu'on voit, là. C'était Saint-Alexis, Louisville, Saint-Paulin. C'était des petits tournois mais elle aimait ça. C'était quelque chose qui la passionnait, le poker, là. Donc, c'est toute la région, là, c'est une petite ville, ça, Louisville. Là. Tout le monde est interpellé par ça. Là. Tout le monde. T'sais, nous autres, moi puis Mélissa, Yves, on est élevés à Saint-Alexis-des-Monts. Tout le monde à Saint-Alexis se connaît, là. C'est un petit village, à Saint-Alexis, là. Là, Mélissa, quand elle s'est séparée du père du petit, elle a déménagé à Louisville. Puis après ça, elle est restée vraiment
dans l'entour de Louisville tout le temps, mais c'est tout le temps, c'est tous des petits patelins que tout le monde se connaît, là. Monsieur Luce, votre organisation, là, vous voyez ça comment? Est-ce qu'il y a moyen de pousser les policiers pour enquêter davantage? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bien, en fait, le projet d'affichage mobile des victimes, ça s'applique très bien à Mélissa. Là, donc, c'est un complémentaire, dans le fond, là, pour essayer d'aider les policiers dans le but d'avoir des indices, de retrouver des indices. Et ça fonctionne comment? C'est quoi, cette campagne-là? Là? Bien, en fait, on appose des grosses affiches sur le pavillon de 30 par 36 avec, qui donne une bonne description de Mélissa, en fait, et puis un mot là, qu'elle s'adresse au public. Et puis, avec un numéro de téléphone, où est-ce que les gens vont pouvoir téléphoner? Et puis, s'ils ont de l'information à fournir, ils vont pouvoir la fournir, là. Et vous pensez que 10 mois après, il y a des gens qui auraient pu parler qu'ils ne l'ont pas fait encore? Absolument. Absolument. Je suis convaincu qu'à quelque part là, au Québec, il y a des gens qui sont au courant de certaines choses qui pourraient permettre de faire avancer l'enquête au niveau, à ce niveau-là. Là. Est-ce que vous avez confiance qu'elle soit encore vivante? On veut. C'est sûr qu'on veut ça. T'sais, on veut tout ça qu'elle revienne. Je ne sais pas, en fin de semaine, ce qu'on va faire pour l'affichage. C'est vraiment, comme on disait tantôt, Louisville, c'est une petite ville. Quand ils ont fait les postes de commandement, ils ont mis ça en plein milieu du centre-ville de Louisville. C'est sûr que s'il y a des personnes qui auraient voulu aller parler, qui avaient peur, ils n'iront pas au poste de commandement en plein milieu de la ville de Louisville. Ils vont se faire reconnaître. Tout le monde se connaît. Fait que, quand c'est arrivé, l'histoire d'affichage, c'est vraiment un addon. J'ai vu Claude Poirier avec M. Luce sur Facebook. M. Poirier a mis une publication. Puis c'était marqué meurtre irrésolu. Puis je savais pas c'était quoi. J'avais jamais entendu parler de ça. Puis quand j'ai été voir, là, je me suis mis à aller. Puis il marquait, bon, on cherche des compagnies de transport pour afficher sur les remorques. Puis, bon, mon métier, c'est camionneur. C'est sûr que ça tout m'a comme interpellé dans cette publication-là de M. Poirier, là. Tout. C'était comme, j'ai resté hypnotisé, puis ça a fait faut que je fasse de quoi avec ça. C'est sûr qu'à partir de là, ça a comme déboulé dans ma tête. Mais ça a déboulé vite, là, cette histoire-là. Là, ça s'est fait vraiment vite, là. Non, là, il va y avoir cet affichage-là partout, là, dans le coin, c'est ça? Non, ça va être chez à ma compagnie. Groupe Jovan, MCDK. Ils vont mettre ça sur les vannes? Oui. Moi, j'ai approché ma compagnie après avoir parlé avec Stéphane. Le prix, comment ça fonctionnait, si on pouvait. Stéphane, il me disait, écoute, Manon, ça prend l'autorisation de la Sûreté du Québec. Parce qu'eux autres, ils veulent que ça fasse au moins 2 ans que la personne soit disparue avant de donner le OK pour pas nuire à l'enquête. Fait que ça me prenait le OK de la Sûreté du Québec pour démarrer ça. J'ai appelé la Sûreté du Québec, ils m'ont donné toutes les OK que je voulais. Ma compagnie a embarqué là, tout de suite là-dessus. Nous autres, on fait l'Amérique du Nord au grand complet. Là, je peux aller autant dans l'Ouest canadien que je m'en vais en Californie. Parce que vous dites que c'est des vivantes, elle peut être ailleurs. Elle peut avoir été enlevée. C'est ce que, Oui. Dans le fond, est-ce que c'est pas le scénario que vous voudriez qu'il soit le plus réel? Oui, mais au pire, reste... qu'ils nous disent où se caler, qu'on puisse faire un deuil s'il est décédé, qui nous... Moi, c'est un peu ça, le pourquoi je me dis, bien, s'il y a des gens à Louisville qui voulaient venir nous voir à Saint-Eustache, c'est une place qui ne seront pas connues. Et venez me voir, venez nous dire qu'est-ce qu'il y en a. Puis le pourquoi que je le fais, bien ça s'est découlé avec tout, ça s'est déboulé vite. Le pourquoi que je le fais là, je me dis, on est au début de la chasse. Ah ouais. Le monde va aller dans les bois, là. Le festival d'automne s'en vient. Il y a beaucoup de marcheurs. Et vous pensez qu'il faut jeter un œil plus... Bien, je demande aux chasseurs, puis je demande aux marcheurs de vraiment... Parce que tout seul, on ne peut pas y arriver. Même si on veut, puis on a la volonté, on ne peut pas y arriver tout seul, ça prend l'aide. Parce qu'il y a eu des battues, j'ai vu des bénévoles en VTT, je pense que même vous l'avez fait, dans les sous-bois du coin. Oui, mais on a resté Louisville, Saint-Angèle, tu sais, Saint-Paulin, Saint-Alexis, on a resté... Là, je pense qu'il est temps qu'on sorte. Tu sais, il n'y a rien qui nous dit... Surtout qu'elle avait une automobile. Il n'y a rien qui nous dit qu'elle est à Louisville ou Yamachiche. Tout s'est concentré là. Mais je veux dire, de 2 h le matin, aller... Le signalement au niveau de la Sûreté du Québec a été fait à 4 h l'après-midi.
qui ont retenu le signalement. Mais de 2 heures le matin à 4 heures l'après-midi, on s'entend, c'est 14 heures. Il y a le temps de faire un tabarouette de bout. En 14 heures, tu te rends en Gaspésie, tu te rends au Lac-Saint-Jean, tu peux te rendre en Ontario. Fait que je me dis, là, il est temps. Après 10 mois, là, on va lâcher Louisville, Yamachiche. Je pense qu'on a fait le tour là-dedans. C'est vraiment, là, on élargit. Moi, je vais demander aux gens du Lac-Saint-Jean qui vont aller à la chasse, qui vont aller se promener en Gaspésie, à regarder. On a besoin de l'aide de la population. On n'y arrivera pas tout seul. Et M. Luce, vous comprenez ce désarroi-là, parce que c'est le but même de votre organisation, là. Hein? Absolument, absolument. C'est quelque chose que, écoutez, on ne souhaite pas à personne de vivre une chose semblable, une disparition. C'est un mystère que c'est difficile de passer à travers ça, là. Donc, surtout quand on n'a pas de réponse, jamais. Là. Donc, c'est un processus qui peut être assez long là, au niveau de la guérison, si vous voulez. Là. C'est sûr. Seconde. Merci beaucoup. C'est le 8 septembre, c'est samedi qui vient. Samedi qui s'en vient, de 11 h le matin à 2 h l'après-midi. Toute la famille va être là. À Saint-Eustache, ça? Oui, les médias, TVA, Radio-Canada. Et donc, ça va être facile à trouver si vous allez à Saint-Eustache. C'est le groupe Jouvin MCDK, le groupe de compagnie de transport. Et vous avez parlé de Claude Poirier. Je voulais juste souligner, je salue Claude aujourd'hui, parce que sur Internet, on disait qu'il était mort en fin de semaine. Et Claude est bien vivant. Moi, je n'ai pas eu personnellement l'occasion de lui parler, mais mon chef de pupitre lui a parlé. Merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance et bon courage. Merci, M. Luce. Merci à vous. Restez là, retour. On va parler avec Laurence Cannon. C'est un ancien